Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon, les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est ça le titre de la leçon. Sans plus attendre, Jean chapitre 8, verset 32. Ok, Jean 8, 32. On y arrive. Ok, ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Isaïe chapitre 34, verset 16. Isaïe 34, verset 16. Si vous recherchez dans le livre du Seigneur, vous pouvez lire ceci. Si vous recherchez dans le livre du Seigneur, vous pouvez le lire ceci. Aucun d'eux ne reste en arrière, il n'y a pas un seul manquant, ils sont aux ordres du Seigneur. C'est son esprit qui leur rassemble. Bien. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est les armes de Dieu. Bien. Éphésiens. On va dans le livre de Éphésiens, chapitre 6. Et on va lire ça. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Écoutez bien. Enfin, cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Ok. Verset 11. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne. Voyez, toutes les armes que Dieu vous donne. Afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Bon, voyez le diable ici. Voilà, comme ça. On va montrer le diable ici. Voyez, contre les ruses du diable. Bon, on va identifier le diable. Matthieu chapitre 24. Ok, verset 4. Matthieu 24, verset 4. Écoute ce qu'il dit. Ok, ça arrive, ça va faire mal. Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, faites attention que personne ne vous trompe. Il dit, vous voyez, Jésus dit, faites attention que personne ne nous trompe. Écoute ce qu'il dit, car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront, je suis le Messie, et ils tromperont quantité de gens. Ok, bien. Jean chapitre 7, verset 38. Jean 7, 38. Jean chapitre 7, verset 38. On va voir comment. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, comme déclare l'Écriture. Ok? Des fleuves d'eau vives couleront de son cœur, comme déclare l'Écriture, comme dit l'Écriture. Révélation chapitre 1, verset 1. Révélation chapitre 1 ou Apocalypse chapitre 1, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Dans ce livre sont présentés les événements que Jésus-Christ a révélés. Dieu lui a donné. Vous voyez, Dieu lui a donné de les révéler pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait connaître à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Verset 10. Voilà. Le jour du Seigneur c'est le sabbat. C'est ça le jour du Seigneur. Ok, vous pouvez lire ça dans les vocabulaires du livre. On va vous montrer au cas où quelqu'un l'a oublié. Et moi je l'ai oublié. C'est pour ça qu'ils ont mis des choses ici. Alors. Pas encore. Allez. Alors, la Pâque, le sabbat, PS, PPPS. Voilà. On met à la dernière page. Vous voyez? C'est ça le jour du Seigneur, le sabbat. Voilà. Le sabbat, le 7e jour de la semaine juive. C'est-à-dire le samedi, pendant ce jour consacré à Dieu, tout travail est interdit. On le lit où? Dans le vocabulaire. Vous voyez, il a donné le verset de la Bible. C'est ça le jour du Seigneur. Ok. Apocalypse ou Révélation chapitre 1, verset 10. Okay. Écoutez bien. Ok. Voilà. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint se saisit de moi. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Ouais, il ne dormait pas. Il n'était pas en train de sommeiller. Qui résonnait comme une trompette. Écoute ce qu'il dit. Elle disait, écris dans un livre. Écris dans un livre. Voyez. Dans un livre. Ce que tu vois. Ce que tu vois.
Et envoie le livre aux cette église suivant à Éphèse, à Esmir, Pégame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et la Odyssée, verset 12. Ok, voilà, verset 12, vous voyez. Je me retournais, donc il ne dormait pas, pour voir qui me parlait. Alors je vis cette lampe, ok. D'or, au milieu d'elle se tenait un être semblable à un homme, ok. Il parle de Jésus. Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds. Là, il décrit la robe de Jésus. Il décrit ce qu'il voit. Et une ceinture d'or autour de la poitrine. Ses cheveux étaient blancs, comme de la laine ou comme de la neige. Et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ok? Voilà. Écoute bien ce qu'il dit dans le verset 14. Il dit, ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Ok? Qui c'est qui a les cheveux comme la laine? Les noirs. Ok? Voilà. Étaient blancs. Hein? Comme de la laine. Et comme de la neige. Là, il donne la couleur. Il donne la texture du cheveu et la couleur. Et ses yeux flamboyaient comme du feu. Genèse chapitre 49. Genèse 49, verset 12. On va voir pourquoi ses yeux étaient comme du feu. Voilà, Genèse chapitre 49, verset 12. Le vin arrivera, l'éclat de ses yeux. Le premier miracle que Jésus a fait, il a changé de l'eau en vin. Il a tourné de l'eau en vin. C'est ce premier miracle qu'il a fait. Ok. Genèse chapitre 49, verset 12. Le vin arrivera, l'éclat de ses yeux, et le lait, la blancheur de ses dents. Bien, on retourne là-bas. Révélation ou Apocalypse chapitre 1, verset 14 encore. Écoute ce qu'il dit. Ses cheveux étaient blancs, ok, comme de la laine. Les noirs, ils ont les cheveux comme la laine. Ou comme de la neige, ça c'est la couleur. Et ses yeux flamboyaient comme du feu, parce que Jésus buvait du vin en modération. Ok, verset 15. Là, il décrit les pieds de Jésus. Ses pieds brillaient comme du bronze, fondu au four, puis poli. Vous voyez? Voilà ce qui est écrit dans ce livre-là. Ce n'est pas Joshua qui l'a écrit. Voilà, il est là. Ok, la Bible, Ancien et Nouveau Testament, avec les livres deutérocanoniques traduits de l'hébreu et du grec en français courant. Ok, voilà la maison qu'il a publiée. Bon, on va prendre mon petit Bible et on va dans une autre maison. Voilà, on va vous montrer, c'est toujours pareil. Il faut lire la Bible. Il ne faut pas écouter ce que disent vos pasteurs. Si vous la lisez, vous allez voir. Voilà. Vous voyez? Voilà une autre maison. Ok? Voilà. Ouais. Ouais, les dates, 1901. Alors, il faut arrêter de raconter des sottises. La première page, j'ai fatigué. Ouais, voilà. Ok? Mais c'est une Bible. Ouais. Donc, on va voir Apocalypse. On va le voir dans le livre. Il faut le lire. En la lisant, vous verrez. Si vous écoutez les gens, ça ne va pas se faire. Voilà. Voilà. On est dans ce livre-là, c'est ça qu'on va voir. Apocalypse ou Révélation. Et voilà. Ok. Écoute ce qu'il dit. Écoutez bien. Révélation ou Apocalypse chapitre 1, verset 14. Il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine, blanche, ok, et comme la neige, voyez, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, voyez. Verset 15, écoute ce qu'il dit, verset 15. Ses pieds étaient semblables à l'airain. L'airain, c'est du bronze, le plus fin qui serait dans une fournaise ardente. Voyez le mot? Fournaise ardente. À l'île de la Réunion, ils ont un volcan qui s'appelle le Piton de la Fournaise. Ok? Vous brûlez n'importe quoi dans cette fournaise, il devient noir. Alors on nous a donné une image qui n'a rien à voir avec la description de Jésus dans le livre. Ok? Voilà. Et sa voix était comme le bruit des gros os, parce qu'il parlait fort et avec autorité. Donc on retourne dans le livre qui est marqué en bon français courant. Ouais. Voilà. Et on va finir le verset. Voilà. Ouais. Verset 15. Ses pieds brillaient comme du bronze fondu au four, puis poli, et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Voilà.
Ok, donc Jésus, il est noir. Il n'est pas blanc. Ok, bien. On retourne là-bas. Révélation chapitre... pardon. Matthieu chapitre 24. Ok. Matthieu chapitre 24. On va relire le verset. Pareil. Vous allez voir. Matthieu chapitre 24. Verset 4. Et là, ça va faire mal. Écoute ce qu'il dit. Jésus leur répondit, faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront je suis le Messie, et ils tromperont quantité de gens. Vous voyez, ils tromperont quantité de gens. Alors, qu'est-ce qui nous a trompés en réalité? Révélation chapitre 12. Quantité de gens. Verset 9. Pleurez pas, hein. Commencez pas à pleurer. Le voilà, il est là. Écoute ce qu'il dit. L'énorme dragon, Révélation chapitre 12, verset 9. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien, appelé le diable. Vous voyez? Appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Alors, je vais vous donner une petite cours d'histoire rapidement. Une petite cours d'histoire rapidement. Rapide. Ok? Voilà. Ok? Nous savons, lorsque nous lisons l'histoire de la Bible, tout s'est déroulé ici. Ok? Toutes les batailles, les Romains, les Grecs, etc., les empires, les Perses, les Mèdes, tout s'est déroulé ici. Ok? Dans cette partie du monde. Ok? Cette partie du monde, c'est le Nouveau Monde. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Qui a été soi-disant découvert par Christophe Colomb en 1492, mais il porte le nom de Amerigo Vespucius. Ok? Ça, c'est le Nouveau Monde. Ok? Donc, toute l'histoire de la Bible, en gros, est basée ici. Ok? Toutes les fouilles archéologiques, tout se base ici. Ok? Voilà. On va relire l'écriture et vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît cette partie-là, le monde. On va le voir. Révélation ou Apocalypse chapitre 12, verset 9. Écoute ce qu'il dit. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien. Vous pouvez lire ça dans le livre de la Genèse chapitre 3. Ok? C'est là où on lit le serpent ancien. Appelez le diable. Le nom, vous le choisissez. Ok? Ou Satan, qui trompe le monde entier. Vous voyez? Voilà. Ils sont partout. Voilà. Ces images-là, vous le trouvez aussi bien au Brésil, en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans la Caraïbe, etc. Et ils sont partout. Voilà. Cette image-là est affichée partout. Voilà. Mais conformément à l'écriture, il dit qu'ils ont trompé le monde entier. Parce que lorsqu'on lit l'écriture, on découvre que ce monsieur n'est pas dans le livre. Ok, écoutez bien. Il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. Chapitre 13. Ok? Et on va lire verset 13. Chapitre 13, verset 13. Pleurez pas. Hein? Commencez pas à pleurer. On est là. Ça arrive. On va lire. Écoutez bien le point. Cette deuxième bête accomplissait de grands miracles. Elle faisait descendre le feu du ciel sur la terre en présence de tous les hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les miracles qu'elle était autorisée à accomplir par la science, le mensonge. En présence de la première bête, elle disait aux habitants de la terre de faire une image en l'honneur de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait pourtant. Verset 15. La deuxième bête reçut le pouvoir de donner le souffle de vie. Le souffle de vie. Ok? À l'image de la première bête. Ok? Comment on donne le souffle de vie à une image? Ok? On le montre à la télévision, en le faisant parler. Ok? Et si vous observez bien, l'année dernière, durant le mois de décembre, il y a toujours des films qui parlent de Jésus. On vous montre Jésus, on vous montre les films qui parlent de la Bible à la télé. Et à travers la télé, vous voyez qu'il parle. Oh, ça c'est Jésus, il parle. Voilà, c'est comme ça. Ils ont animé cette image-là. Ils ont donné le souffle. Ils ont donné la parole. Ok? On continue. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Verset 15. La deuxième bête reçut le pouvoir de donner le souffle de vie, de lui donner la parole à travers la télévision.
ok, à l'image de la première bête, afin que cette image puisse parler. Ok, des images ne parlent pas. Mais quand vous êtes assis devant la télé, vous regardez un film de Jésus, oui, l'image y parle. Maintenant, vous vous réveillez. Attention, vous regardez le diable là. Et qu'elle fasse mettre à mort tous ceux qui ne l'adoraient pas. Tous ceux qui n'adoraient pas cette image-là étaient mis à mort. C'est ce qui est arrivé à nos frères qui étaient ici. Ok, c'est ce qui est arrivé à ces gens qui étaient là. Ok, voilà. C'est pour ça, dans cette partie du monde, cette image-là, il est présenté comme étant le Fils de Dieu. Tous ceux qui ne l'acceptaient pas étaient mis à mort. Ok, voilà. Voyez? Bien, maintenant vous savez de quoi ça parle. Ben, on va prendre les armes. Bien, ben, on va continuer. Voilà. Et c'est dans tous les livres du monde. Il faut lire le livre. Ok? Voilà, il faut juste le lire. Arrêtez de discuter. Éphésiens chapitre 6. Et alors, on retourne. On va lire verset 12. Écoute ce qu'il dit. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Écoute. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Écoutez bien, si vous avez un doute. Mais contre les puissances spirituelles, mauvais du monde. Écoutez. Soyez attentifs. Célestes. Les autorités. Oui, vous voyez le mot autorité ici? Révélation chapitre 2 va vous montrer. Verset 9. Révélation 2, 9. Il y en a ceux qui vont pleurer maintenant. Révélation chapitre 2, verset 9. Ok. Pardon, verset 10. Révélation chapitre 2, verset 10. Ok. Voilà. Ah, on va lire verset 9 quand même. Allez, verset 9. Je connais tes souffrances, je connais ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Écoutez bien. Je sais le mal que disant de toi ceux qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ok, ils sont une assemblée de Satan. Écoutez bien. N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. Voyez, le diable va jeter quelques-uns d'entre nous en prison. Qui c'est qui a l'autorité ou le pouvoir de nous jeter en prison? C'est ce qui est écrit là, dans le livre. Écoutez, en jetant plusieurs d'entre vous en prison, vous aurez à souffrir pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, qui c'est qui a le pouvoir de nous jeter en prison? Qui c'est qui a l'autorité de faire cela? Vous allez dire, oui, monsieur Leblanc, il faut lire le texte. Il faut lire le texte bien. Ok? Voilà, il dit le diable. C'est ce qu'il dit, le diable. Ok? Voilà. Il faut rester dans la Bible. Il faut utiliser le texte de la Bible. Voilà. On retourne là-bas. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde, célestes, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde, ceux qui sont en charge. Les Nations Unies, c'est eux qui contrôlent, on va dire les Américains, c'est eux qui contrôlent le monde à travers les Nations Unies. Ok? Voilà. Si un pays ne veut pas faire ce qu'il demande, il met embargo. Ok? Voilà. Il faut arrêter de vous voiler la face. Hein? Bon. De ce monde obscur. Verset 13. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit saisissez toutes les armes de Dieu. Avant, 2 Corinthe. On va le voir. 2 Corinthe. On retourne là-bas. Chapitre 10, verset 4. 2 Corinthe, chapitre 10, verset 4. Ça arrive, ça va faire mal. Alors, voilà. 2 Corinthe, chapitre 10, verset 4. Écoute ce qu'il dit. Les armes que nous utilisons dans notre combat, ne sont pas celles des hommes de ce monde. Vous voyez? Hein? La parole de l'Éternel a été seulement donnée au peuple d'Israël. Ok? Voilà. On a cette loi qui est contraire à toutes les nations. Il n'y a qu'une seule nation qui a ça. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. Les forteresses, il fait référence, c'est leur système d'éducation qui ont été établis pour nous enseigner le mensonge. Nous détruisons les faux raisonnements, leurs faux raisonnements qui se cachent
derrière la science. Oui, ce sont des études qui ont été menées, des théories. Oui, nous croyons. Non. Ok, ce sont des faux raisonnements. Nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Oh oh, contre la connaissance de Dieu. Ah, je vais vous la montrer. Malachie. On va faire un tour dans le livre de Malachie. Chapitre 2, verset 7. Ah, je vais vous la montrer. Malachie, chapitre 2, verset 7. Voilà, on va le voir. Mon pasteur, c'est un amateur. Hop, on est là, on arrive ici, on est là. Malachie, chapitre 2, verset 7. Écoute ce qu'il dit. Oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner aux hommes à connaître Dieu. Quand vous allez à l'église là-bas, c'est le rôle du prêtre de vous enseigner à connaître Dieu. On va voir comment. C'est lui qu'il vienne consulter au sujet des règles à appliquer. Vous voyez le mot règle à appliquer? Je vais vous montrer ça. Car il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Vous le voyez? Lévitique chapitre 26. Et on va lire verset 46. Ah, pleurez pas, hein? Pleurez pas. Pleurez pas. Il est là. Lévitique chapitre 26, verset 46. Lévitique 26, 46. Ok? Voilà. Telles sont les lois. Ok? Les règles, vous voyez? Ce sont les règles que votre pasteur est censé de vous enseigner. Et les enseignements que le Seigneur a communiqués aux Israélites. La loi. Par l'intermédiaire de Moïse, il vous le dit par qui il a été donné. Sur le mont Sinaï, il vous dit où ça a été fait. Oh oh. Alors quand vous allez à l'église et vous ne connaissez pas la loi de Dieu, vous venez avec, oui, mon frère, il y a les 10 commandements. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok? Je le dis et je le redis encore. Si vous prenez les 10 commandements, vous vous asseyez, c'est un checklist. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Un checklist. Ok? Et vous verrez, votre pasteur, il vous ment. Voilà. Et vous ne lisez pas la Bible. On retourne là-bas. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Ok? Écoutez ce qu'il dit. Les armes que nous utilisons dans notre combat ne sont pas celles des hommes de ce monde. Ok? Quand vous êtes allé à l'église là-bas, le pasteur est obligé de vous enseigner la loi de Dieu. Au lieu de le faire, il vous lave le cerveau. Ok? C'est ce qu'il fait. Il vous lave le cerveau. Au lieu de vous donner des armes de Dieu, il vous lave le cerveau. Et vous continuez d'aller là-bas. Ok? Il vous détruit, il vous désarme. Il ne vous donne pas des armes pour vous maintenir debout et pour être prêt à vous défendre. Et défendre votre peuple. Défendre les enfants de votre peuple. Défendre votre nation. Vous êtes assis là-bas, il vous désarme, il vous raconte des sottises. On continue dans notre combat. Ok? Voilà. Vous voyez? Ne sont pas celles des hommes de ce monde. Il n'est pas celle de ce monde. Hein? Ce sont les armes puissantes. Ce sont les armes puissantes. Ok? Vous allez à la guerre. Vous n'avez pas d'armes? Ah oui, oui, c'est quoi un zizi? C'est quoi dans l'amour, zizi? Non, ne te croyez pas. Ok? Si vous croyez en Jésus, vous comprendrez très bien ce qui se passe. Ok? Je vous la montre. On va finir. 1 Timothée. On va le voir, 1 Timothée. Chapitre 2, verset 3. Non, 2 Timothée, on va le voir. Chapitre 2, verset 3. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Voyez, le but d'un soldat, c'est d'aller faire la guerre. Avant d'aller faire la guerre, il a ce qu'on appelle un entraînement. Ok? Il apprend à se familiariser avec son fusil. Ok? Comment il doit réagir, comment il doit se protéger et protéger ses camarades. Ok? Donc il y a tout un tas de choses qu'il doit savoir. Vous ne savez rien. Vous allez là-bas à l'église, vous êtes assis. Oui, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Et puis quand quelqu'un parle, vous répétez des sottises que vous êtes incapable d'ouvrir le livre du Seigneur et de dire où c'est marqué ceci, où c'est marqué cela. Et vous ne savez même pas comment l'utiliser. On vous dit oui, il faut juste avoir la foi. Oui, c'est la foi qui compte. Et vous répétez ça comme des perroquets. Verset 4. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Ok? S'il veut plaire à son commandant. Ok? Ça veut dire que vous ne vous intéressez pas de la paperasserie.
Vous ne vous embarrassez pas avec cela. Votre travail, c'est de faire la guerre. C'est ça le but d'un soldat. Ok? Pour celui qui croit dans la Bible. On retourne là-bas, 2 Corinthe, chapitre 10. Ok? Parce qu'assis dans l'église des Blancs, c'est vous faire laver le cerveau et vous désarmer. Vous n'avez aucune arme pour vous défendre. Ok? Voilà. Et à la fin, vous donnez votre argent. Verset 4. 2 Corinthe 10, 4. Les armes que nous utilisons, les armes, vous voyez, c'est marqué dans la Bible. Dans notre combat ne sont pas celles des hommes de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses, leur système scolaire, leur système d'éducation qui enseigne le mensonge. Nous détruisons les faux raisonnements, leur science. Ok? Ces gens-là, c'est toujours comme ça, ils se cachent derrière la science. Oui, il y a eu des études, c'est encore un mensonge. Oui, nous croyons mensonge. Oui, la théorie mensonge. Ok? Ils ont toujours une troisième personne dans la conversation. Hello? Je suis désolé, j'ai oublié de vous le dire. Verset 5. Nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. C'est quoi la connaissance de Dieu? La loi de Dieu. Ils vous ont dit la loi de Dieu, c'est annulé, on n'a plus besoin de garder la loi de Dieu quand Jésus-Christ il est venu. Arrêtez de mentir. Matthieu chapitre 5, verset 17 vous l'explique. Jésus vous dit, il n'a pas annulé la loi. Ok? On continue, on ne va pas s'éterniser dessus. Contre la connaissance de Dieu, nous faisons prisonnier toute pensée pour l'amener. Nous faisons prisonnier toute pensée. Nous amenons les gens à comprendre ce qui est écrit dans le livre. Ok? Pour l'amener à obéir au Christ. Okay? Pour être un bon soldat et avoir son âme prêt à se défendre et à défendre son peuple. Bon, on retourne là-bas, Éphésiens. On va le voir. Chapitre 6, on va lire verset 13. Écoutez bien, ça va faire mal. Écoutez bien. C'est pourquoi saisissez-vous maintenant, ok, toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu. Ok, ainsi quand viendra le jour mauvais. Quand viendra le jour mauvais. Matthieu chapitre 24. On va vous montrer le jour mauvais. Matthieu 24. On va vous montrer. Verset 6. Matthieu 24, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Hein? Vous allez entendre le bruit de guerre. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous l'entendez à la radio. Ok? Mais vous le lisez là maintenant. Ok? Proche. Ouais, proche. Et des nouvelles sur des guerres lointaines. Des guerres, il arrive. Ok? Moi, je vous dis, ok? Ne vous engagez pas dans leur force militaire. Ok? Voilà. Ne vous engagez pas. Nous sommes enfants d'Israël, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, ne vous engagez surtout pas dans leurs forces militaires. Voilà. On doit être ici. Si vous abandonnez la parole de l'Éternel, vous abandonnez les instructions de l'Éternel qui nous a transmis par l'intermédiaire de Moïse, vous allez mourir. Moi, je le dis encore. Vous allez mourir. Ok? Vous allez mourir. Ce sont les instructions claires et nettes et précises. Ok? Romains chapitre 6. On va revenir là-bas. Romains chapitre 6, verset 23. Pour ceux qui veulent désobéir. On va vous le donner. Romains chapitre 6, verset 23. Commencez pas à pleurer. Voilà, il est là. Écoute ce qu'il dit, car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Si vous désobéissez au commandement de l'Éternel, vous allez mourir. Ok? Parce que Dieu nous donne des instructions claires, on doit les respecter. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Alors, c'est à vous de dire à vos enfants de ne pas s'engager dans leur force militaire. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre histoire. Ok? Voilà. Mais le don que Dieu, ok, accorde gratuitement, c'est la vie. Donc si vous voulez la vie, vous avez intérêt à suivre les instructions éternelles dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. On retourne là-bas. Matthieu chapitre 24, verset 6. Écoutez bien. Vous allez entendre le bruit de guerre proche et de nouvelles sur des guerres lointaines. Vous l'entendez. Ne vous laissez pas effrayer. Vous ne devrez pas être effrayé. C'est marqué dans la Bible. Il vous le dit. Ce sont les instructions que Dieu nous a données. Il faut que cela arrive. Ça doit arriver de toute façon. Mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Eh oui. Un peuple combattra contre un autre peuple. Eh, vous l'entendez? Vous le voyez ça? Pas besoin de vous le dire. Et un royaume attaquera un autre royaume. Vous le voyez ça aussi.
Il y aura des famines. Il y a des famines à travers le monde. Ok, des gens ne mangent pas correctement. Ok, sur le continent africain, les gens sont obligés de laisser le continent et rejoigner l'Europe. Ok, famine et des tremblements de terre aux quatre coins de la planète. Ok, quand il y a un tremblement de terre, tsunami dans différentes régions. Ok, voilà, il vous le dit. Hein? Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. C'est un signe. Il nous laisse savoir qu'il est en chemin, il arrive. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, préparez-vous, répentez-vous. Verset 9, écoutez bien, là ça va faire mal. Alors les hommes vous livreront pour qu'on vous fasse souffrir et l'on vous mettra à mort. Écoutez bien, tous les peuples vous haïront, tous les peuples nous haïront. À cause de moi, à cause du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi, même ceux de chez nous, notre propre peuple. Ils vont abandonner la foi. Ils se trahiront. Nos frères et nos sœurs vont nous trahir. Ils se haïront, nous haïr. Pourquoi? Parce que on croit dans l'Éternel. Ok? Certains de nos frères et nos sœurs ne croient pas. Et ceux-là qui ne croient pas, ils vont nous trahir parce qu'on croit ici. Ils vont nous haïr. Et écoutez bien, ça va faire mal. Les uns, ok, les autres, de nombreux faux prophètes. Vous voyez, votre pasteur, il n'est pas oublié, hein, parce qu'il vous raconte des sottises. Dieu aime tout le monde va être sauvé. Votre pasteur est un menteur. Mais si vous continuez d'aller à l'église là-bas, ok, vous-même vous aimez le mensonge. Ok, voilà. Faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. C'est ce qu'ils font. Ok? Verset 12. Le mal se répandra à tel point. Le mal, il fait référence à l'homosexualité, l'immoralité. Aujourd'hui, vous voyez deux hommes avec deux hommes dans la main, c'est normal. Mais si vous ouvrez bien vos yeux, vous verrez. Les Chinois, les Arabes, tout le monde s'y met. Ok? Vous voyez les choses. Ok? Voilà. C'est le mal qui parle là. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre, ceux qui croient en Dieu, ok, grand nombre de personnes se refroidira. Vous voyez? Se refroidira. Verset 13. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, ok, tiendra bon où? Dans l'écriture, ok, sera sauvé. Vous croyez quoi? On va entrer au royaume de Dieu en chantant, en dansant? C'est par des difficultés qu'on va entrer au royaume de Dieu. Avec des grandes difficultés. On ne va pas entrer au royaume de Dieu comme ça. Ok? On ne va pas se faire comme ça. Ok? Voilà. Bon, on retourne là-bas, Éphésiens. On va lire verset 14, 13. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Pardon, verset 13, pardon. Verset 13. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand vous viendrez les jours mauvais. Voyez, les jours mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l'adversaire. L'adversaire, il fait référence, c'est l'ennemi, ok, qui est le diable. Et après avoir combattu, voyez le mot, combattu, ok, jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Révélation chapitre 2, verset 25. On va vous montrer. C'est ce qu'on est en train de lire là. Ok, on va vous donner. Voilà, il est là. Ok, on est ici. Écoute ce qu'il dit. Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Ce qu'on a, c'est la parole de l'Éternel. Ce sont les instructions qu'il nous a données. Ok, on doit tenir fermement. Ok, verset 26. Ok, à ceux qui auront remporté la victoire, ok, qui vont tenir jusqu'à la fin, et qui auront continué à pratiquer jusqu'à la fin ce que je veux, okay, j'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les nations. Ils les dirigeront avec une autorité de fer. Ils les briseront comme des pots d'argile. Je leur donnerai aussi l'étoile du matin. Voyez?
Ouais. Vous croyez quoi? On va entrer au royaume de Dieu comme ça? Vous ne savez pas ce qui nous attend. Hein? Vous avez intérêt à lire le livre. C'est pour ça que je vous montre le livre. Éphésiens chapitre 6, verset 14 maintenant. Voilà. Ok, ça arrive, ça va faire mal. Tenez-vous donc prêts. C'est comme un soldat. Vous devez être prêts. Les soldats s'entraînent continuellement. Donc vous devez être continuellement dans le livre du Seigneur. Ok? Voilà. Josué chapitre 1. On va le voir. Verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Voilà. Ok. Répétez sans cesse les enseignements du livre de la loi et méditez-les jour et nuit de façon à observer tout ce qu'il est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Vous voyez? Donc il faut être dedans. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Pleurez pas. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme une ceinture serrée autour de votre taille. Vous voyez? Ayez la vérité. Ok? Hein? Comme une ceinture serrée autour de votre taille. Psaume 119. On va lire Psaume 119, verset 142. Psaume 119, verset 142. Alors, Psaume 119, verset 142. Écoute ce qu'il dit. Voilà, Psaume 119, verset 142. Le droit que tu as établi est éternel et ta loi est immuable. Ok, bien, monsieur Leblanc. Je vais le fixer pour vous et vous le montrer que ce monsieur-là, ok, il faut lire 2-3 livres pour comprendre. Psaume 119, verset 142. C'est en la lisant qu'on va la comprendre. Il est là. Voilà, voyez? Voilà, Psaume 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi n'est que vérité. Voyez? Voilà. Et monsieur, il s'est permis de mettre dans le livre ceci. Hein? Voyez? Psaume 119, verset 142. Ok. Le droit que tu as établi est éternel et ta loi est immuable. Eh, monsieur Leblanc, on peut lire maintenant. On peut lire. Voilà. Verset 160. On va le lire. Verset 160. Écoute ce qu'il dit. Avant tout, ta parole est vérité et toutes tes justes décisions sont valables pour toujours. Point final, terminaris. On peut lire maintenant. Allez. On va continuer. Jean chapitre 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Mais ça va faire mal maintenant. Jean 14, verset 16. Écoute ce qu'il dit. Écoutez. Pardon. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. On est ici. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui répondit. Ok. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Un autre mot, mes soi-disant frères et sœurs, vous êtes obligés de garder les commandements de l'Éternel. Point final, terminaris. Ok, voilà. Et ça, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas aller au royaume de Dieu. On retourne là-bas, Éphésiens. Voilà. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Écoute ce qu'il dit. Tenez-vous donc prêts. Ok, ayez la vérité. La vérité est la loi de Dieu. Comme une ceinture serrée autour de votre taille. Prenez sur vous la droiture comme une cuirasse. Vous allez voir. La droiture, c'est comme, on va dire, une protection du corps. Hein. Voilà. Aujourd'hui, les policiers, ils ont ce qu'on appelle des gilets pare-balles. Voilà, pour se protéger, on va dire. Voilà. Isaïe chapitre 59, verset 17. Isaïe 59, verset 17. Tout dans la Bible. Isaïe 59, verset 17. Écoute ce qu'il dit. Ok, Isaïe chapitre 59, verset 17. Cette loyauté qui sert de cuirasse. Ok, vous voyez le mot cuirasse ici? Cuirasse.
cuirasse. Et le salut de casque pour sa tête. Une casque, c'est pour vous protéger la tête. Ça, vous le savez. Il a passé sur lui les vêtements de la revanche. Ok, vous voyez? Vous faites la guerre. Hein? Le manteau dont il s'enveloppe, c'est son ardeur à combattre. Vous voyez? 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. On est ici, là. Écoute ce qu'il dit. Mais nous, ok, nous appartenons au jour et nous devons être sobres. Ce qui veut dire, ok, on doit être saint d'esprit. Ok? Lorsque nous marchons sur la route, on doit être saint d'esprit. On ne doit pas être sous, on ne doit pas boire de l'alcool, on doit être saint d'esprit. Nous devons porter la foi et l'amour comme une cuirasse, vous voyez? Et notre expérience du salut comme un casque, vous voyez? Ok? On doit se protéger. C'est ce qu'on doit faire. On doit le faire, se protéger. Hein? On retourne là-bas, Ephésiens, chapitre 6. Hein? On va aller verset 15. Mettez le zèle à annoncer la bonne nouvelle, ok? De la paix comme les chaussures à vos pieds. Bien. On va lire le verset Galates chapitre 5, verset 14. Galates chapitre 5, verset 14. Galates chapitre 5, verset 14. C'est ça, Galates chapitre 5, verset 14. Est-ce que je me suis pas là? Ok, contraire. Voilà. 13. Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi, écoutez bien, car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Voyez? On doit aimer son prochain comme soi-même. Isaïe chapitre 52, verset 7. Isaïe chapitre 52, verset 7. C'est ça que je voulais lire. Isaïe chapitre 52, verset 7. Voilà pour les chaussures, pour annoncer la bonne parole. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais lire. Qu'il est beau de voir venir par-dessus les montagnes un porteur de bonnes nouvelles, voyez. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Et il dit, et il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Voyez. Matthieu chapitre 24, verset 14. Voilà. Écoute ce qu'il dit, et écoutez bien. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier. Il va être annoncé dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Tout le monde saura que nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour lui. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais, nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour lui. On est son héritage. Et alors viendra la fin. En un mot, il vient tuer tout le monde pour nous récupérer. Éphésiens chapitre 6. Eh oui, ça fait mal maintenant. Il y en a certains maintenant, ils pleurent. Ok? Ils pleurent énormément. Voyez? Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On va lire verset 16. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Écoutez ce qu'il dit là. Écoutez bien. Ok? Prenez toujours la foi comme un bouclier. Un bouclier, ça sert à vous défendre, à vous protéger. Ok? On voit les CRS, lorsqu'il y a des émeutes, ils ont leur bouclier, ils ont leur matraque, ils ont leur casque. Ok? Vous voyez cela? C'est ça qui est là. Quand vous lisez la Bible, il faut mettre des images. Ok? Voilà. Ça vous permet de comprendre bien ce que vous lisez là. Verset 16, prenez toujours la foi comme un bouclier. Vous avez votre bouclier. Hein? Mais quand vous allez chez Monsieur Leblanc, vous êtes assis là à écouter le pasteur à vous parler de la Bible sans vous montrer ce qu'il y a dans la Bible. Vous êtes là, vous écoutez. Hein? On vous lave le cerveau. Ok?
Vous répétez des choses alors que vous êtes incapable d'ouvrir le livre du Seigneur et de lire par vous-même. Voyez, ce n'est pas dans le livre. Hein? Prenez toujours la foi comme un bouclier qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. On va le voir. 1er Jean. Écoutez bien, chapitre 5. 1er Jean, chapitre 5, verset 3. Et pleurez pas. Hein? Écoute ce qu'il dit. 1er Jean, chapitre 5, verset 3. En effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu. Vous prétendez aimer Dieu? Voilà en quoi ça consiste. C'est que nous obéissons à ses commandements. Vous voyez, on est dans le Nouveau Testament. Votre pasteur vous a menti. Il vous a toujours menti. Vous avez le cerveau qui a été lavé par le mensonge que les Blancs ont enseigné votre pasteur de... Ok? Voilà. Et ces commandements ne sont pas trop difficiles. Vous obéissez à la loi des Blancs, mais vous ne voulez pas obéir à la loi de Dieu. Vous trouvez toujours des excuses. Ok? Vous le voyez maintenant? Il est devant vous. Ok? C'est que nous obéissons à ces commandements, et ces commandements ne sont pas trop difficiles pour nous. Il n'est pas difficile pour nous. Vous respectez la loi des Blancs, mais quand il vient la loi de Dieu, vous avez des excuses. Vous trouvez des excuses. Car tout enfant de Dieu peut vaincre le monde. Ok? On peut vaincre le monde par la parole de l'Éternel. Voici comment. Ok? Nous remportons la victoire sur le monde par notre foi. Ok? La foi, on va vous donner la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Ah, on va le donner. On revient ici. Hébreux chapitre 11, verset 1. On va voir. Pasteur, c'est un menteur. Il m'a lavé le cerveau, il m'a raconté des sottises. Il dansait, c'est ce qu'il fait. Regarde ce qu'il regarde. Ok, Hébreux chapitre 11, verset 1. Avoir la foi, c'est d'être sûr de ce que l'on espère, c'est d'être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi. Joshua espère que le peuple, qu'il sera sauvé, ok, avec ses frères et sœurs, ok. Voilà, c'est tout. Le salut, c'est pour le peuple d'Israël et pour personne d'autre. Donc, si vous avez appris que tout le monde va être sauvé, tout le monde va être amené au royaume de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu, il a dit, c'est le peuple d'Israël seulement qui sera sauvé. Point final, terminaris. Donc, c'est à cela Joshua espère. Parce que je lis l'Écriture, à travers l'Écriture, je découvre que beaucoup de gens vont être mis à mort. Ok? Voilà. On retourne là-bas. On retourne à verset 4, 1er Jean chapitre 5, verset 4. Et écoutez bien. Car tout enfant de Dieu peut vaincre, ok, le monde. Voici comment nous remportons la victoire sur le monde par notre foi, ok, par les choses que nous espérons. Qui peut vaincre le monde seul? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est tout. Ok? Jésus-Christ, il est le roi du peuple d'Israël. Ouais. Nous, on est le peuple qu'il a choisi. On va dire, les hommes de Dieu sur cette terre. Et qu'est-ce que nous faisons? Rien. Comment nous nous comportons sur cette terre? Comme des méchants. Nous sommes des ignorants, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous allons nous asseoir là-bas à l'église des Blancs, écouter les Blancs nous raconter des sottises. Ok? Hein? On chante le gospel ou le gospel, je ne sais pas trop comment vous l'appelez. Et puis, vous ne voyez pas que ces gens-là, ils sont en train de vous laver le cerveau. Allez, on continue. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Ok? Alors, on va arriver là. Écoute ce qu'il dit. Accepter le salut comme un casque, eh oui, pour nous protéger la tête. Ne pas écouter les mensonges de ces gens. Et la parole de Dieu comme une épée. La parole de Dieu comme une épée. Vous le voyez? La parole de Dieu comme une épée. Avec une épée, vous faites quoi? Ok? Vous vous défendez. Hein? Certains d'entre vous, vous avez la Bible elle est fermée. Vous parlez de Dieu, la Bible elle est fermée. Elle est comme ça, la Bible est fermée. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez à l'église? Vous chantez, Seigneur, Jésus, vous dansez. Votre pasteur, il danse là-bas à l'église. C'est ce que vous faites. Votre pasteur, il est là-bas, il danse. Il vous donne la musique. Vous jouez à la musique. Mais sur le canal de la Bible de l'intérieur, il n'y a pas la musique.
Ok? Vous êtes là pour vous réveiller. Ne me racontez pas votre vie. Ça arrive, ça va faire mal. On retourne là-bas dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. On va lire verset 17. Ok? Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Acceptez le salut comme un casque. Le casque qui sert à protéger la tête. Ok? Alors arrêtez d'aller à l'église des Blancs. Et la parole de Dieu comme une épée. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Vous allez voir qu'est-ce que c'est. Hébreux chapitre 4, verset 12. Ok, il est là. Voilà. Car la parole de Dieu est vivante. Ok? Et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Vous voyez? Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrant, jusqu'au point où les jointures et la moelle se touchant. Elle juge les désirs et les pensées du cœur de l'homme. Jean chapitre 6, verset 63. Il va falloir faire confiance à Dieu. Vous faites confiance aux Blancs. Maintenant, il faut faire confiance à Dieu. Il faut sortir du milieu de ces gens-là. 63. Il est là, ça arrive. Ça va faire mal. Jean chapitre 6, verset 63. Voilà. C'est l'Esprit Saint, ok, qui donne la vie. L'homme seul, vous voyez, n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Point final, terminaris. Voyez, Éphésiens, ouais. Voilà, chapitre 6, verset 17. Écoutez bien. Voilà. Acceptez le salut comme un casque et la parole de Dieu comme une épée que vous donne l'Esprit Saint. Écoutez bien. Faites tout cela dans la prière en demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion. Voyez, en étant guidé par l'Esprit. Ok? À cet effet, soyez vigilants. Il dit, vous voyez, à cet effet, soyez vigilants. Ok? Luc chapitre 18. Parce que certains n'ont pas encore compris. Je vais vous montrer. Luc chapitre 18, verset 1. Voilà ce qu'il dit. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Soyez vigilants. N'abandonnez pas. Ok? Sortez des églises des Blancs. Surtout. On retourne là-bas, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Ok? Voilà. Faites tout cela dans la prière en demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion. Voyez, on doit toujours prier en étant guidé par l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. On doit prier continuellement. Prier pour tous les membres du peuple de Dieu. Voyez, priez pour tous les membres du peuple de Dieu. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et celui de chez nous là-bas qui est en Afrique. Ok? Notre peuple est dispersé aux quatre coins de la planète. Nous devons prier pour notre peuple qui se trouve dispersé aux quatre coins de la planète. Ok? Voilà. Donc, les armes de Dieu, ok? Nous devons les prendre. Dieu nous a donné des instructions claires, nettes et précises. Ok? Révélation chapitre 18. On va pas chercher il y a quelques heures. On va le donner. Verset 4. Révélation chapitre 18, verset 4. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Puis j'ai entendu une autre voix qui venait du ciel et disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et dit, sortez du milieu de ces gens-là. Pas moi qui le dis. Ok? Mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas avoir part aux fléaux qui vont la frapper. Ok? Voilà. Voyez? Dieu nous donne des instructions claires. Sortez du milieu de ces gens-là. Hein? On doit se séparer. On ne peut pas rester avec ces gens-là. Bon. Donc, prenez les armes de Dieu pour vous défendre. Ok? Voilà. Lisez la Bible par vous-même. Ok? Voilà. Et surtout, mettre en application les commandements de l'Éternel. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Voilà.
Deutéronome chapitre 10, verset 12. Écoute ce qu'il dit. Et maintenant, Israélites, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique, ok, qui sont aussi enfants d'Israël, ok, réveillez-vous. Qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, il dit votre Dieu, voyez, attend de vous. Il désire que vous le respectiez. Comment on respecte Dieu? Quand on obéit à ses commandements, en obéissant à sa volonté, en faisant ce qu'il a demandé, en l'aimant et en le servant, ok, de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements. Ok, vous voyez? Certains, ils sont tout le temps en train de disputer à propos de la lettre J, G, il n'existe pas, avant, c'était pas le nom de Jésus. Moi, je lis dans le livre clair et net ici, là, dans le verset 13. Il désire que vous mettiez en pratique, vous voyez, la lettre P existait déjà. Et ces commandements, la lettre C existait aussi. Ok? C'est ce qui nous est demandé. Il ne nous a pas demandé de nous préoccuper de la lettre G, si on parlait l'hébreu ou on ne parlait pas, la langue originale. Arrêtez de trouver des excuses. Ok? Faites ce qu'il dit. Il désire que vous mettiez en pratique ces commandements et ces lois que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. Point final, terminaris. Ok? Voilà. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Qu'on obéit et qu'on garde ses commandements. Donc, mes frères et sœurs, c'était le canal de la Bible de l'intérieur qui vous a présenté les armes de Dieu. Ok? Voilà. Donc, sortez du milieu des églises des Blancs, des écoles des Blancs. Ok? Parce qu'ils ne vous apportent rien du tout. La religion des Blancs ne nous a pas enseigné quoi que ce soit au sujet de la Bible. C'est tout. Ils nous ont rien enseigné. Ils ont rien montré à notre peuple. Nous sommes les enfants que Dieu a choisis pour lui-même. Voilà. Donc, arrêtez d'aller à l'église des Blancs. C'est tout. Séparez-vous, ouvrez le livre du Seigneur et gardez les commandements de l'Éternel. Voilà. Donc, avec ça, je vous dis bon sabbat. Et puis, shalom, Israël.